Hello, je reviens enfin pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais en faire juste à chaque fois qu'il y a un confinement et ensuite je vais redisparaître. Aujourd'hui, je suis là pour une vidéo plus interactive parce que j'avais envie de faire une vidéo justement où je parlais aux gens, où juste je racontais pas ma vie ou quoi que ce soit, même si ça va être un petit peu le cas. On va parler de assumer son style, assumer son physique, sa personnalité, assumer comment on est et avoir confiance en soi. Du coup, j'ai demandé sur Instagram qu'on me pose des questions, comme ça je pourrais y répondre avec mon expérience personnelle, en donnant des conseils, mais en même temps répondre juste parfois à comment je pense sans que ce soit ma situation à moi. Cette vidéo, évidemment, c'est mes conseils à moi, mon vécu à moi, ma logique à moi, donc j'ai pas la vérité absolue. Mais je veux vraiment pouvoir donner des conseils, si ça peut aider quelqu'un c'est cool. Moi je parle du haut de mes 20 ans, donc c'est pas comme si non plus j'en avais 50 et que j'avais tout vécu. Mais en tout cas, ce sera ma vision des choses et il faut savoir que des fois je vais répondre à certaines questions sans connaître tout le contexte familial ou social de la personne. Donc voilà, je vais répondre par rapport à ma logique à moi, mais ça va pas forcément être toujours adapté à ce que vous vivez vraiment. J'ai mon ordi face à moi évidemment, donc c'est pour ça que je vais souvent regarder par ici. J'ai pas laissé les questions super longtemps sur Instagram, je crois que j'ai laissé l'onglet questions seulement à peine 2 heures. Mais en fait il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent, donc je pense que ça va être assez de contenu pour faire une vidéo intéressante. On voit souvent des vidéos genre FAQ où en fait la personne elle répond à 3 questions et la vidéo elle dure 7 minutes et enfin ça sert à rien genre, donc je vais vraiment essayer de faire quelque chose de complet. Du coup on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie de faire une intro super longue, donc j'ai les questions devant moi et je vais commencer tout de suite à y répondre. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que tu assumes ton style quand tu vas te présenter pour un job ? Mon avis à ce sujet-là, en fait, c'est que quand tu te présentes pour un entretien, pour un travail, etc., c'est en fait de rester soft. Donc, de garder ton style à toi-même, mais pas forcément dans l'extravagant, pas forcément te mettre au max et tout, parce que tu cherches un taf, donc voilà. Mais par contre, je pense qu'il n'est pas nécessaire non plus de vouloir te donner totalement une autre image de quelqu'un de beaucoup plus soft, de quelqu'un de beaucoup plus basique entre guillemets, de cacher tous tes piercings, tous tes tatouages, parce que dans tous les cas, tu vas pas pouvoir le cacher à vie. Et je pense que même par rapport à la personne qui fait les entretiens, c'est pas forcément cool pour elle, parce que c'est peut-être pas une personne qui est à l'aise encore avec le fait d'embaucher des gens qui ont des styles atypiques. Et en fait, je trouve pas ça cool par exemple de te faire passer pour une toute autre personne, en tout cas physiquement, et d'arriver quelques jours plus tard avec plein de piercings, plein de tatouages, etc. Je suis totalement pour le fait évidemment qu'on embauche des gens qui ont des styles atypiques, mais il y a des personnes qui sont pas encore à l'aise avec ça, en espérant que ça vienne plus tard. Mais en fait, je pense que c'est pas honnête en fait d'arriver à l'entretien genre hyper basique, hyper soft, et en fait d'arriver quelques jours après super extravagante, parce que c'est pas comme ça que la personne t'a embauché. On me demande, moi aussi j'ai un style à part, et on me demande souvent pourquoi celui-ci et pourquoi pas un autre. Je sais pas pourquoi celui-ci, pourquoi pas un autre, parce que c'est celui qui te correspond. C'est comme moi, on me demande souvent, ouais, c'est quoi le nom de ton style et tout, y en a pas. C'est un mélange des choses que j'aime et au final, ça fait mon style à moi, mais t'es pas obligé à chaque fois d'être vraiment dans un style qui porte un nom. Et puis si t'as choisi, entre guillemets, ce style-là et pas un autre, c'est que les autres, ils te correspondaient pas, genre. On me demande, comment est-ce que ta transition, changement de style t'est venue de plutôt dark à girly ? Je pense qu'en fait, tout est un état d'esprit. Quand j'avais mon style un petit peu plus dark, j'étais peut-être moins à l'aise dans mon corps, dans ma vie, j'étais en pleine crise d'adolescence, donc je pense que je me suis plus tournée vers quelque chose d'un petit peu plus sombre, qui me représentait plus. Même si je pense que intérieurement je suis toujours la même personne, mais évidemment on évolue en meilleure version. À ce moment-là, j'étais plus à l'aise avec le fait de porter des vêtements noirs. Ensuite, j'ai grandi tout simplement, j'ai changé de goût, ça arrive à tout le monde. Je pense que c'est une étape qui est un petit peu inévitable, celle de changer de goût, de changer de centre d'intérêt, etc. Du coup, j'ai fait mes cheveux roses au début parce que j'avais du gris. J'ai détesté, au début j'ai pas aimé du tout les cheveux roses et au final, plus le temps passait, plus je les refais, et comme avec l'obsession du vert que j'avais, j'ai fait mes cheveux roses et petit à petit je me suis habillée en rose, j'ai acheté des trucs roses, j'ai acheté des meubles roses, des décorations roses, et en fait c'est venu comme ça tout simplement. Ça a été super naturel, ça a été un petit peu sur le temps parce que pendant longtemps j'ai eu les cheveux roses en ayant ma garde-robe en fait qui était purement toute noire.
Et finalement, petit à petit, j'ai tourné vers quelque chose d'un petit peu plus mignon, etc. Mais ça a vraiment été super naturel, je pense juste que c'est mon état d'esprit qui a changé. Une question qui est assez intéressante et qui est revenue plusieurs fois, c'est celle, encore une fois, par rapport au travail. Si j'avais déjà raté des entretiens ou si j'avais de la difficulté à trouver des jobs par rapport à mes cheveux roses, tatouages, etc. La suite de la question, c'est parce que je me lâche de plus en plus dans mon style et j'ai peur de ne pas pouvoir travailler sans lâcher mes piercings, etc. Encore une fois, tout dépend du contexte. Si tu es dans un contexte où, par exemple, tu habites encore chez tes parents, ils sont encore d'accord de t'entretenir, etc., je pense que tu peux, entre guillemets, faire plus la princesse, comme je le dis, et trier les jobs pour lesquels tu passes des entretiens ou pour lesquels tu as envie de travailler. Je pense qu'actuellement, il y a quand même pas mal de jobs où tu peux quand même avoir un style atypique, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans la vente. Après ça dépend, franchement ça dépend des secteurs et ça dépend de l'enseigne, mais je pense que c'est de plus en plus facile de trouver un job avec un style alternatif. Cependant, il y a des annonces auxquelles j'ai eu aucune réponse et je pense honnêtement que mon style a dû jouer sur le fait qu'on n'ait pas voulu de moi. Par contre, je pense qu'il est important de ne pas remettre tout sur le style parce qu'il y a des personnes, dès qu'on leur refuse un job, mais ouais, mais c'est parce que ma tête elle leur revient pas, ou parce qu'ils aiment pas mes cheveux, ou parce que quoi que ce soit. Faut aussi rester pied sur terre et se demander est-ce que j'ai bien fait mon CV, est-ce que ma lettre de motivation est correcte, est-ce que mes expériences sont cool. Faut pas toujours tout remettre sur son style parce que y a des jobs entre guillemets hyper classiques qui recrutent des gens avec des styles atypiques. Donc voilà. Ma réponse elle est un petit peu évasive parce que je pense que oui, il y a des jobs auxquels j'ai postulé qui ne m'ont pas accepté ou même tout simplement rappelé parce que mon style était peut-être un petit peu trop excentrique pour eux ou leur enseigne. Autant je pense que c'est de plus en plus facile, mais évidemment ça nous met encore des bâtons dans les roues que d'avoir un style atypique dans une recherche d'emploi. Je pense qu'il faut faire quand même 2-3 concessions pour le travail, c'est-à-dire enlever certains de tes piercings ou au moins mettre des boules transparents ou des piercings un tout petit peu plus discrets. Attacher tes cheveux s'il le faut, t'habiller différemment pour le travail, il faut quand même garder en tête que le travail c'est ce qui remplit ton frigo. C'est très bien et j'en ai eu l'expérience d'avoir un travail où tu pouvais t'habiller comme tu veux, te maquiller comme tu veux, cheveux comme tu veux. Mais malheureusement il y a des travails qui vont t'accepter comme tu es mais qui vont quand même te demander de rester un petit peu soft et je pense que c'est un effort qu'il faut faire pour pouvoir remplir son frigo quoi. On m'a demandé des conseils pour être un petit peu plus originale. Je saurais pas trop quoi répondre clairement parce qu'en fait je pense que l'originalité c'est un petit peu naturel. Si je peux te donner un conseil pour être original, c'est en fait juste de porter ce qui te plaît, de faire ce qui te plaît, d'apporter ta touche à toi. Mais je pense que l'originalité c'est quelque chose qui doit venir de soi-même. Tu peux pas te forcer à être original. Faut que ça soit en accord avec tes goûts, avec ta personnalité. Mais commence déjà par apporter quelques petites pièces ou un maquillage un peu spécial, un eyeliner coloré, une coupe de cheveux un petit peu hors norme, un petit peu nouvelle. Et peut-être que déjà ça va justement te lancer sur ton nouveau style et tu seras original à ta manière, mais il faut pas vouloir être original. Il y a une question que je trouve super intéressante parce que justement j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. C'est comment s'accepter sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Je trouve qu'il est tellement plus simple de s'accepter sur les réseaux sociaux et c'est totalement mon cas. On me demande hyper souvent comment tu fais pour avoir confiance en toi, etc. Comment tu fais pour t'assumer. Mais pour être très claire avec vous et très franche, je n'ai pas tant confiance en ça que moi. Et je ne m'assume pas tant que ça non plus. Déjà, sortir comme ça dans la rue, pour moi, c'est très compliqué. Je déteste être la bête de foire et je déteste me faire remarquer. Et c'est quelque chose que pas mal de gens ont du mal à comprendre. Beaucoup pensent que quand t'as un style alternatif, t'as un espèce de manque de confiance en toi et un manque de reconnaissance et que du coup... tu développes un style super atypique et super excentrique pour justement te faire remarquer et avoir des compliments à foison, etc. Il y en a sûrement pour qui c'est un fait et une réalité. Pour moi et beaucoup de mes amis, c'est pas du tout le cas. On va dire qu'il y a une période dans ma vie où j'ai commencé à développer un style qui était encore plus atypique et je me suis dit à ce moment-là, Lola, t'as 2 choix en fait. Soit t'assumes ton style et forcément les gens vont te regarder, tu vas avoir des regards, des réflexions, etc. Soit tu restes entre guillemets soft. Tu te sens pas bien parce que tu te sens pas toi-même, mais au moins on te laissera tranquille. Évidemment, comme vous pouvez le remarquer, j'ai choisi le fait de m'assumer, ce qui implique pas mal de regards, de réflexions. Même si à mon encontre, c'est souvent très sympa parce que vu que je suis habillée en rose, etc., les gens sont plus ouverts. Alors que quand t'as un style un petit peu plus sombre, en fait, les gens prennent plus peur ou te voient plus comme quelqu'un de bizarre, alors que non.
Mais voilà, moi j'ai pas des réflexions super méchantes dans la rue, même si c'est arrivé, mais dans tous les cas, même si t'as un style basique, tu peux en avoir. Donc en fait, pour moi, sur Instagram, c'est super facile d'assumer qui je suis parce que je peux faire mes looks sans avoir peur qu'on me regarde mal, et en fait les gens qui me suivent c'est des gens qui apprécient ma personnalité et mon physique, donc j'aurai pas forcément beaucoup de mauvaises remarques à part de 2-3 personnes qui viendront de je ne sais où, qui ne sont pas abonnées à moi et qui vont venir me donner leur avis, mais honnêtement c'est pas un big deal. Mais c'est clair que dans la vie je suis... Même si parfois je peux avoir une démarche assez sûre de moi, etc., j'aime vraiment pas être en public et sentir que je me fais remarquer. Je suis plus honnêtement le genre de meuf qui va regarder par terre quand elle marche, qui va essayer de passer le plus vite possible en vraiment faisant abstraction de ce qui est autour de moi avec mon casque et ma musique. Mais j'aime vraiment pas sentir que je me fais remarquer, même si c'est inévitable et que c'est un choix que j'ai fait au final. Alors une question à laquelle je voulais répondre, qui est un petit peu longue, c'est... Est-ce que le fait de t'habiller différemment t'a déjà fait ressentir une distance avec les gens plus dans la norme? Je respecte à 100% ton look. Moi-même, je m'habillais de façon plus extra il y a quelques années, mais je me suis moi-même posé des limites, pensant que je ne pourrais jamais me faire des potes si on est si différents visuellement. J'avais peur qu'il y ait des a priori, voilà, désolée c'est fouillis, y a pas de souci. Alors moi, je suis super contente de quelque chose. Dans mes potes, j'ai un panel de styles différents, etc. qui est ouf. J'ai des potes super streetwear, j'ai des potes qui sont plus dans le Lolita, des potes qui sont plus gothiques, peu importe en fait. Mais j'ai beaucoup de potes qui sont dans le streetwear ou dans le plus basique. Et quand je dis basique, c'est vraiment pas péjoratif, c'est juste que basique c'est basique. J'ai énormément juste de potes qui sont en mode jogging TN et fin. Et même au-delà du visuel, même si on n'a pas forcément eu la même éducation, qu'on n'a pas grandi dans les mêmes mœurs, si je peux dire ça, j'ai jamais eu trop de soucis à me faire des amis qui n'avaient pas un style comme le mien. Je peux comprendre que de leur part il y ait des a priori parce que les gens avec un style alternatif, on n'a pas toujours une bonne réputation parce qu'il y a beaucoup de gens avec un style alternatif qui sont très excentriques, qui se mettent beaucoup en avant, et il y a des gens à qui ça déplaît, ce que je peux comprendre. Moi je pense être quelqu'un d'assez... Je pense pas être une personnalité incroyable, c'est vraiment la fille que tu retiens parce qu'elle est extravagante, que ce soit physiquement ou dans la personnalité. Je pense être quelqu'un d'assez basique niveau personnalité, et du coup ça fait que je peux m'entendre, je pense, avec tout le monde. Encore une fois, quand t'as un style plus girly, je pense que c'est plus facile d'aller vers les gens parce qu'il n'y a pas ce truc là de... ouais, la meuf elle est bresson ou quoi que ce soit, donc j'ai pas un style qui met forcément des barrières avec les gens que je veux côtoyer, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Je pense que c'est dommage pour toi de lâcher ton style, en fait, d'abandonner ton style sous prétexte que t'as peur de pas te faire d'amis. Honnêtement, déjà, si les gens t'acceptent pas comme tu es, c'est même pas nécessaire d'être ami avec eux, tout simplement. Je pense que c'est vraiment mieux limite d'avoir moins d'amis, mais des amis qui vont... Mais en fait, tes amis sont même pas forcés d'aimer ton style, mais juste ils vont l'accepter et ne pas se foutre de toi ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il est mieux d'avoir des amis qui acceptent ton style, ou encore mieux qui aiment ton style, plutôt que d'avoir plein de potes qui t'aiment pour ce que tu n'es pas, parce qu'au final tu t'es assagi physiquement juste pour avoir des amis, alors que ça se trouve si demain tu reprends ton style, il va y avoir 3 de tes amis qui vont te dire frère t'es chelou, je traîne plus avec toi. Donc je pense que c'est mieux dès le début de t'assumer, de dire qui tu es, et s'il y a des gens qui ont des a priori, soit ils parlent avec toi parce qu'ils sont ouverts d'esprit, soit tout simplement ils veulent pas être potes avec toi, mais dans ce cas-là, tant pis pour eux, tu vois. Donc là, je vais répondre à une question, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une question par rapport aux proches, à la famille, mais j'ai pas le contexte familial, j'ai pas toutes les infos pour répondre bien, mais je vais répondre selon ma vision des choses à moi et mon expérience à moi. Comment faire accepter son style et ses tatouages à ses proches? Ce n'est pas qu'une phase. Personnellement, je pars du principe que tu n'as pas à faire accepter ton style en fait à ton entourage, à tes proches, ta famille ou tes amis. C'est à eux d'accepter ou non, mais en fait je vois pas trop comment tu pourrais leur faire accepter ton style. Peut-être en leur montrant des vidéos de tatouage, en les emmenant un petit peu dans ton monde. Par contre, c'est eux qui décident ou pas si ils acceptent ou non. Je pense que si quelqu'un t'aime vraiment, évidemment, il acceptera ton style, ta façon d'être, bref, ton physique. Et puis pour le fait que ce ne soit pas une phase, ils le verront dans le futur, et je pense que même nous, en fait, on sait pas si c'est une phase ou pas. Ça se trouve, on pense que ça va durer toute la vie, mais au final, dans 3 ans, on va en avoir marre et on redeviendra
et on se reteindra les cheveux en brun, etc. J'en sais rien en fait. Peut-être juste leur expliquer que tu te sens bien comme ça, leur montrer des vidéos, des reportages sur le tatouage ou quoi que ce soit, sur le piercing, les emmener avec toi, peut-être se faire percer ou tatouer, je sais pas trop. Juste voilà, essayer de créer un dialogue par rapport à ça. Et puis pour ce qui est d'une phase et tout, c'est eux qui verront que justement ça ne passe pas, que c'est vraiment toi, comment tu te sens bien, et à eux de voir s'ils veulent accepter ça ou pas. Mais je pense que c'est dommage de ne pas accepter parce que c'est seulement un style, tu vois, c'est vraiment que du physique, la personne reste la même à l'intérieur, donc malheureusement tu n'as pas toutes les cartes en main, donc faut aussi entre guillemets faire confiance aux personnes qui sont en face. Alors j'ai deux questions qui sont dans le même domaine, c'est est-ce qu'on t'embête pas trop quand tu sors, les gens sont tellement fermés, est-ce que tu as déjà eu des moqueries, insultes de passants, quelle a été ta réaction? Évidemment, j'ai déjà eu des moqueries, des réflexions, des rires à mon passage, et j'en ai encore, mais encore une fois, je pense que quand t'as un style super rose, super ensoleillé, super coloré, t'as déjà moins de risques d'avoir des moqueries, et je pense, je crois constater que tu as aussi moins de chances de te faire embêter quand t'es une fille. Alors que quand t'es un garçon et que t'as un style atypique, je pense que les remarques sont un petit peu plus virulentes. D'ailleurs à ce sujet, on voulait faire la vidéo là ces temps-ci, mais du coup on n'a pas pu avec le deuxième confinement, mais je vais faire une vidéo avec David. Vous le connaissez peut-être de TikTok ou d'Instagram, mais lui fait déjà des podcasts et des vidéos par rapport au fait d'assumer son style, etc. Et je voulais vraiment faire une vidéo avec David parce que justement on pourrait avoir le regard d'un homme par rapport à ça, et surtout le regard de quelqu'un de plus âgé parce qu'il a forcément plus d'expérience, que ce soit au niveau social ou au niveau professionnel. Bref, je reviens à ce que je disais. Du coup j'ai déjà eu des moqueries, quelques-unes à l'école, etc. Mais ça n'a jamais été trop méchant ou quoi que ce soit. Enfin j'ai pas le souvenir de m'être fait harceler ou quoi que ce soit, donc j'ai eu de la chance. Après je pense que les moqueries, les remarques, c'est vraiment inévitable. Je pense que où que tu ailles et quoi que tu fasses, tu en auras. Et en fait, même si t'as pas de style atypique, tu peux en avoir par rapport juste à ta coupe de cheveux ou aux chaussures que t'as choisies ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, t'en auras. Mais c'est clair que malheureusement, quand tu te fais remarquer, t'as beaucoup plus de chances d'avoir des remarques ou juste des réactions des gens parce que tu crées la réaction. Je me suis jamais fait personnellement agresser physiquement pour mon style ou quoi que ce soit. Par contre, il y a quelque chose que je remarque, c'est que quand tu as un style comme le mien, que je pourrais catégoriser de plus poupée ou Barbie ou quoi que ce soit, évidemment sans me vanter, tu es beaucoup plus sexualisé et tu as beaucoup plus de remarques d'hommes intéressés que de moqueries ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi qui m'habille un petit peu court, qui met des décolletés, ça y a pas de souci, tout le monde le fait. Mais en plus de rajouter les piercings, les tatouages, les cheveux roses, ça fait directement très sexualisé. Beaucoup plus de remarques inappropriées des hommes parce que je suis sexualisée que de remarques sur mon style. Mais je pense qu'il faut pas retenir que le négatif, et j'ai aussi de temps en temps des personnes qui viennent me voir pour me dire j'aime trop ton style, t'es trop jolie, j'aime trop tes cheveux, comment tu fais ça, comment tu fais ci, et ça fait franchement super plaisir. Et je pense qu'il faut plus s'attarder sur ce genre de remarques positives plutôt que sur les gens qui vont se moquer de toi ou quoi, parce que comme le disent la plupart des gens qui sont dans cette situation, en fait c'est pas eux qui vont payer ton loyer, c'est pas eux qui remplissent ton frigo, c'est pas eux qui mènent ta vie tout simplement. Donc en fait sors comme tu veux, tu malheureusement t'exposes à des critiques, à des moqueries, etc. Mais en soi, tant que t'es en accord avec toi-même, faut juste ne pas les prendre en compte parce que ces gens-là, c'est même pas intéressant en fait. Même moi des fois je passe dans la rue, je vois des gens qui ont un style hyper spécial que j'aime pas ou quoi que ce soit, mais jamais de ma vie je vais me foutre de lui genre en criant, en m'esclaffant comme ça dans la rue. Je peux peut-être dire à mon pote ah ouais chelou et tout, mais fin en fait ça s'arrête là, tu vois. Moi ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui aiment pas mon style ou qui se fassent des réflexions entre eux, tant que c'est pas publiquement, tant que c'est pas en criant, tant que c'est pas derrière mon dos juste après que je sois passée, parce que ça c'est ce qui est marrant aussi, c'est que les gens ils te le diront pas en face, ils vont attendre d'être passés derrière toi. Après moi j'ai pas envie qu'on vienne me dire dans mon visage qu'on aime pas mon style, juste en fait je pense que si t'as envie de dire quelque chose sur quelqu'un t'as le droit, au final tout le monde le fait, mais juste fais en sorte que la personne ne t'entende pas parce que c'est jamais agréable. La question d'après c'est pourrais-tu changer ou modifier ton style par amour ou pour un emploi? Par amour non. Déjà faudrait trouver la personne qui mérite que je change pour elle, et honnêtement
Emploi, oui, comme je l'ai dit plus tôt, je pense que dans certaines situations de besoin, vraiment de besoin d'emploi, il est préférable de pouvoir mettre un petit peu son style de côté. Ton style, tu peux le retrouver le soir, tu peux le retrouver chez toi, tu peux le retrouver tous les week-ends, on ne te demande pas non plus de devenir quelqu'un d'autre. Malheureusement, si on te demande d'enlever un piercing ou de t'habiller plus soft et tout, je pense que vraiment dans une situation où t'as un loyer à payer, où t'as des charges, etc., je pense que il faut savoir mettre un petit peu son style de côté, même si c'est pas normal. Je pense qu'on devrait tous pouvoir avoir des jobs différents, mais dans quel domaine, quoi que ce soit en fait. Je pense qu'on devrait pouvoir garder notre style. Je pense aussi qu'il faut vivre avec l'évolution et qu'on est en train d'avoir une évolution mais qui est flagrante par rapport à tout ce qui est acceptation des styles, etc. Mais on n'est pas non plus au top level qui ferait qu'on est accepté dans tous les jobs sans qu'on nous demande de nous calmer un petit peu sur notre style. Donc je pense qu'on a beaucoup plus de chances que certaines personnes de dizaines d'années avant, mais pour le coup on n'est pas encore dans une société où on est 100% accepté avec un style atypique et que du coup il y a des efforts à faire des deux côtés en fait, des gens qui t'embauchent et de toi, parce que forcément la personne en face va pas forcément être, comme je l'ai dit, à l'aise avec ton style. Alors j'aimerais porter certains vêtements, je le fais pas parce que j'ai pas la morpho pour. Je sais ce que c'est, je sais exactement ce que c'est, et pour autant j'ai un léger surpoids, genre vraiment léger. Et il y a certains vêtements que je peux pas porter parce que j'ai pas les fesses assez bombées, ou parce que j'ai trop de ventre, ou parce que j'ai les seins qui tombent un petit peu, ou quoi que ce soit. Et pour autant, des fois, je vois des femmes, mais genre en surpoids, même en obésité ou quoi que ce soit, qui ont un style et ça leur va trop bien. Et peu importe si elles ont des bourrelets, peu importe si elles ont un ventre. Et franchement, en fait, je pense que si en fait t'es en accord avec toi-même et que tu as confiance en toi, peu importe ta morphologie, ton poids ou quoi que ce soit, et encore là tu me parles de morphologie, moi je te parle de surpoids, mais on peut parler de sous-poids également. Mais je pense qu'en fait si toi tu kiffes comment t'es habillée, tu marches la tête haute, t'assumes ton style et on voit qu'en fait t'es bien dans ta peau, je pense que c'est ça en fait qui fait que t'es rayonnante et que les gens vont apprécier ton style, c'est parce qu'il te va bien et qu'on voit qu'il te met en valeur et qu'il te rend heureuse. Je pense que t'as tout à gagner du fait d'accepter ta morphologie et de l'embellir en fait, de la mettre en valeur avec certains habits, ou du moins des habits qui te plaisent, même si ça fait ressortir un bourrelet ou même si ça fait ressortir des jambes trop minces, etc. Je pense que l'important c'est vraiment d'être bien dans ce que tu portes. Après il peut y avoir une phase de transition, t'es pas obligé du jour au lendemain de porter des habits qui te faisaient peur avant. Commence peut-être par un habit dans lequel tu te sens bien, moyen. Et une fois que tu te sens bien dans cet habit, porte un habit qui te faisait rêver avant mais que vraiment tu te sentais incapable de porter. Tu vas trouver en fait toi aussi avec le temps, je pense, des coupes d'habits qui vont te flatter, du moins que tu penses te flatter. Et en fait je pense que petit à petit tu peux vraiment te sentir à l'aise en fait dans un style, peu importe en fait, c'est vraiment l'important c'est de te sentir toi bien dans tes habits, et tu verras qu'en fait ce que tu vas dégager, les autres en fait ils vont kiffer finalement. Donc je voulais vraiment quand même finir sur un petit mot pour cette vidéo, c'est que en fait je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du regard extérieur, qui ont peur des gens tout simplement. Évidemment on peut difficilement vivre dans une bulle, évidemment que quand tu sors t'as des regards, t'as des réflexions, etc. Mais je pense que vraiment l'important c'est d'être, comme on dit, bien dans ses baskets et te sentir bien toi-même. Par contre, je pense que c'est pas non plus nécessaire de te mettre dans une situation de stress et de sortir dans un habit, dans un outfit, je sais pas comment dire, dans une tenue dans laquelle tu te sens vraiment mal parce que c'est trop excentrique ou autre. Je pense que en fait tout est question de palier et tout est question d'évolution. Commence par sortir avec une pièce qui te met en confiance, et après une autre pièce dans laquelle tu te sens un petit peu moins à l'aise, non pas parce que t'aimes pas, mais parce que justement tu sais que ça va attirer les regards. Et en fait je pense que petit à petit tu vas assumer ton style, et les remarques qu'on va pouvoir te faire et tout, faut vraiment que ça te passe au-dessus, parce que ces gens là tu vas les croiser une fois dans ta vie, ils auront aucune incidence sur ta vie, et dans tous les cas, même si t'es la plus belle femme du monde, il y a toujours des gens qui vont pas te trouver jolie, donc dans tous les cas tu peux rien y faire. J'espère que ça a pu aider certaines personnes, n'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires si j'ai pu dire quelque chose qui vous fait réagir ou quoi que ce soit. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans les
commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets de vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le son sera bon parce que j'ai eu des problèmes dans mes dernières vidéos. Voilà, ça m'a fait super plaisir, j'espère que j'ai pu vous aider et je vous fais des gros bisous.